Donc mes premières impressions de One Piece du chapitre 0 à 50. Alors le début est, on va dire, assez percutant, un peu la manière là de One Piece, de Grand Line, un peu comme le renard à 9 queues dans Naruto ou les 7 boules de cristal dans DBZ. Mais après je trouve que toutes les aventures sont un peu similaires, il y a rien d'épique, mais bon, l'environnement change, il y a un nouveau personnage toutes les 20 pages. C'est impressionnant d'imagination, mais ça me trouve pas le C, quoi. Au départ, je trouvais que Zoro était pas mal, qu'il avait assez de trucs badass, tu vois, mais finalement, pas plus que ça. J'avais déjà vu aussi Sanji, et lui, pour l'instant, j'accroche bien, c'est un de mes persos préférés. Et un gars que j'avais jamais vu, c'est Zeph au pied rouge, et j'aime bien son histoire, je pense qu'il peut être pertinent pour la suite. Nami aussi, la fille, j'aime bien. Elle est pas aussi inutile que celle aux cheveux roses dans Naruto, donc ça déjà c'est un gros plus. Mais pour l'instant, j'ai pas encore lu le moment où je me suis dit, ok, là je peux pas m'arrêter de lire One Piece, c'est un classique. Alors je reconnais l'imagination et tout, l'environnement, mais bon, si à chaque fois on nous fait découvrir un personnage toutes les 20 pages en me disant, lui sa spécialité c'est les poings, lui c'est les pieds, lui c'est les yeux, lui c'est le grand nez, lui c'est les cheveux, enfin... Ouais, on n'en a pas fini, mais c'est pas ouf. Par contre, j'aime bien la carte dessinée Grand Line et Red Line, là, avec East Blue, West Blue, enfin tous les trucs, ça j'aime bien. La petite histoire avec Kaya, là, je la trouve inutile, enfin c'est vraiment pour avoir un background avec Usopp, je crois, c'est ça. Mais voilà, ça se tape sur la gueule. Il y a 2-3 spécificités des personnages, mais c'est pas grandiloquent. Et là, donc, je suis au niveau du bateau poisson avec Don Krieg. Bon, on nous fait passer pour un méchant incroyable. J'ai l'impression qu'il a l'air de bien puer la merde. Sanji, par contre, et Zeph me semblent de très bons personnages avec des trucs à révéler, à mon avis. Donc voilà, c'était mon journal de bord du chapitre 0 à 50. On va voir ce qui se passe ensuite. Mihawk, le personnage, bon, présenté comme badass, il bat Zoro, mais... Ouais, et alors? Ah, puis le premier gros méchant qui s'est fait découper, on nous le fait passer pour fort, mais c'est pareil, on sent qu'il pue la merde. Donc on va voir si mes impressions ont évolué du chapitre 50 à 100. Et donc on se revoit une prochaine fois.